quartier des Provinces françaises, à Maubeuge, situé sur la rive droite de la Sambre, incarne parfaitement l'urbanisme des années 50-60. À sa création, ces logements étaient les plus modernes de Maubeuge et de nombreux habitants se sont mobilisés pour obtenir un logement dans ce nouveau quartier, allant jusqu'à faire le siège du bureau du maire de l'époque, le docteur Pierre Fouras. Ce quartier était un symbole de la volonté de modernité et d'innovation de l'époque. Le quartier des Provinces françaises est un lieu vivant, façonné par la diversité de ses habitants et par l'engagement de nombreuses associations qui la composent. Parmi celles-ci, l'AJA, Arrêt des Travaux, mais aussi le Club Léo Lagrange, pilier du quartier depuis sa création par Jacques Lombard et son épouse Marie-France. Club qu'elle continue de faire vivre avec brio aux côtés de Jacques Boucher. L'histoire du quartier est avant tout celle de ses habitants, venant de toutes les classes sociales, de la directrice adjointe des glaces de Boussois jusqu'au plus humble des salariés. De grandes figures du quartier, comme Jean Ducroux, ont d'ailleurs consacré leur temps à retracer cette histoire, notamment à travers les fameuses causeries avec Bruno Ciseaux. La paupérisation du territoire, l'absence de stratégie pour le rendre attractif ont plongé nombre de nos quartiers dans le chômage et le marasme. Le chômage créant immanquablement la délinquance, qui a notamment été mise en lumière dans le fameux reportage « Peur sur la ville » de TF1. Tout cela a dégradé l'image d'un quartier et jeté l'opprobre sur une population qui n'en était absolument pas responsable et dont je connais les valeurs et le courage. Il y a énormément de talents, comme dans tous nos quartiers populaires, qui n'ont jamais eu la chance d'être mis en avant. Parfois, une infortune peut nous créer des avantages que nous n'aurions pas eu autrement. Cela a été le cas avec le programme de rénovation urbaine, pour lequel le quartier a été sélectionné. De nombreux immeubles ont été détruits et avec eux une partie de l'âme du quartier, pour laisser place, dans le futur, à de nouveaux logements. La rénovation du quartier comprend aussi la réhabilitation complète des logements existants. Isolation, embellissement, peinture et sol. Cependant, les travaux de réhabilitation sont réalisés alors que les locataires occupent encore le logement, ce qui est très loin d'être idéal. Bien que relié au réseau de chaleur, le chauffage collectif sera limité à 16 heures, complètement incompréhensible. Pire, les locataires du quartier des Provinces n'ont pas été prioritaires pour accéder aux nouveaux logements construits dans le quartier. Et comme dans les autres quartiers, les habitants n'ont pas été consultés, ni même véritablement informés. Pour toute décision impactant leur cadre de vie, les habitants du quartier doivent être consultés via des réunions publiques, des consultations citoyennes ou même des référendums. C'est ma conception de la démocratie. Demain, il y aura des jardins partagés, une nouvelle base nautique et de loisirs, un nouveau centre social, une mairie annexe, une salle de sport et des locaux associatifs. C'est bien. Mais l'enjeu principal est ailleurs, recréer du lien social. Cela passe par un centre social réellement ouvert jusqu'à 23 heures, un espace barbecue pour se retrouver entre voisins l'été, une salle omnisport pour accueillir toutes les initiatives locales pour se rassembler. Il faut aussi relancer un comité des fêtes, un comité de jeunes, avec un vrai budget. Enfin, cette rénovation urbaine doit impérativement s'accompagner de l'implantation de commerces de proximité qui sont essentiels à la vie du quartier.